La chronique de sénateur. Pourquoi la déclaration des biens ne figure-t-elle pas dans la charte de la transition élaborée par le CNRD? Est-ce une omission? Est-ce par ignorance de la portée d'un tel acte? Un acte prémédité pour se couvrir de possibles enrichissements? Les démocrates sont appelés à se poser des questions légitimes. Cet état de fait taraude l'esprit de moult observateurs sur la volonté réelle des nouvelles autorités de la transition à lutter contre la corruption sous toutes ses formes et à moraliser la vie publique. La déclaration des biens par les membres du gouvernement doit être primordiale pour le CNRD, du moins s'il compte sincèrement mener sa lutte contre la corruption, la gabegie financière et que sais-je encore faire. Voici pour vous, chère population guinéenne, l'homme le plus béni de la République de Guinée. Le légionnaire voleur Mamadi Doumbouya est le Messie envoyé tout droit du paradis de Allah pour faire de la Guinée et des Guinéens ce que bon lui semble. En effet, personne en République de Guinée n'a le droit de voler à part le faux général Doumbouya, personne n'a le droit de tuer à part le faux général Doumbouya, personne n'a le droit de mentir ou de trahir à part le faux général Doumbouya. Il ne resterait plus que les Guinéens commencent à se prosterner devant le faux général et lui dédier leurs 5 prières de la journée. Un caporal venu des poubelles de la Légion française qui débarque en Guinée par désespoir, avec même pas un poulailler en son nom, se retrouve aujourd'hui à avoir des villas de luxe partout, des bijoux et des montres qui valent des millions d'euros, ainsi que des comptes bancaires plus remplis que ceux de Mark Zuckerberg. Il a tellement volé qu'aujourd'hui il distribue des véhicules de luxe comme on distribuerait des bonbons à des enfants, sous les yeux d'un peuple affamé qui peine à se nourrir et à se soigner convenablement. L'histoire serait moins drôle si le légionnaire voleur ne tentait pas de jouer les justiciers. En réalité, tout ce que notre faux général cherche à récupérer des anciens dignitaires et des autres voleurs, c'est pour le mettre sur ses propres comptes. Je vous disais que dans sa tête, il n'y a que lui qui a le droit de voler, de tuer, ou de trahir en République de Guinée. Il ne supporte pas que c'est pas lui qui vole. Refuser de déclarer ses biens, alors qu'on a fait le coup d'État soi-disant pour mettre fin au vol et à la gabegie, c'est une fois de plus dire au peuple de Guinée à quel point il est bête. Cher légionnaire voleur, alias faux général bientôt maréchal Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée veut savoir, quel était votre patrimoine, celui de votre femme la receleuse gendarme française Lauriane Doumbouya, celui de vos enfants, de vos frères et sœurs, ainsi que de tous vos petits copains du CNRD. Les détournements d'argent public sont imprescriptibles, c'est-à-dire que même dans 100 ans, le peuple de Guinée pourrait demander des comptes à vous, à votre femme, ou même vos enfants tant qu'ils auront dans leur poche un seul franc venant du peuple de Guinée. Si vos proches ont de la chance, ils ne seront pas poursuivis pour recel, de complicité de détournement de fonds publics, de blanchiment d'argent en bande organisée et d'évasion fiscale. Peuple de Guinée. Que ce soit aujourd'hui en Guinée, ou demain en Europe, ou dans 10 ans dans des paradis fiscaux d'une île perdue dans l'océan Pacifique, le légionnaire voleur, sa famille, ainsi que tous ses copains du CNRD ne trouveront pas la paix tant que le peuple de Guinée n'aura pas récupéré ce qui lui revient de droit. Et que cet épisode CNRdique serve de leçon au peuple et aux futurs dirigeants du pays. Merci Mamadi Doumbouya d'avoir montré aux Guinéens par ta crief, que l'on pouvait traquer et récupérer tout ce qui est volé au peuple. Cette crief fera du bon boulot au moment venu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.